Lundi 20 novembre 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve en avance. C'est dingue, il est pas encore 21h30. Alors que normalement on lance le live 21h30. Grand minimum. Après, on est en avance sur un retard, deux retards. C'est-à-dire que du coup j'ai sauté le jump de la semaine d'avant. Et j'étais censé rattraper ça hier et je les ai sautés aussi. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup d'être content d'être en avance? Ah, moins sûr. Et pas mal, hein. Petit ban pendant l'écran d'accueil, là, ça fait plaisir. Un bon début de live. Et salut, Baka, Zura, comment ça va? Depuis 3 semaines, du coup, maintenant? Deux. Ça va. Un peu mal à la tête et fatigué. À cause de la journée de boulot et du fait que j'ai pas très bien dormi la nuit samedi à dimanche. Parce qu'on a joué à Minecraft avec les copains. Donc ça a pris une belle partie de la nuit, on va dire. Mais écoute, ça va le faire. On va se requinquer en lisant un peu. Je suppose, peut-être. Voilà. Surtout, j'ai été. Ah, c'est toujours pas. Je vais jamais y arriver hein, à mettre le bon écran du premier coup. Faut que j'arrête de zoomer sur ma grosse tête. Ça fait je sais pas combien de lives que je me plains de pas réussir à avoir mes touches fonction. Donc ça m'empêche de changer de scène rapidement et facilement. Mais en fait, elles peuvent être rétro-éclairées si j'active les bonnes touches. Donc je suis un petit peu con. Il ne reste que 3 jumps pour terminer cette année jumpesque. 2 qu'on va lire ce soir et un qui sort dimanche sur Manga Plus. Les jeux sont quand même plus ou moins faits, hein, pour qu'il reste que 3 numéros et donc 3 chapitres max par manga. Ce qui donc nous donnerait ce classement actuel, avec Unluck en premier, ça peut pas bouger. Second Days en deuxième, ça peut pas bouger non plus, je pense. Mission of the Korra, Family, qui conclut le podium. My Hero Academia juste en dessous. Je vois pas où est-ce qu'il peut vraiment y avoir de match en fait. Parce que soit les plus proches, c'est ici, les places 7 à 9. Donc ce qu'il peut y avoir un match pour les médailles d'argent, de bronze, euh, du flop 3. Donc il y a un match de ce côté-là, c'est intéressant. Bon, sachant qu'il n'y a plus que 2 concurrents, un peu moins, mais ça joue un peu. Donc le point de jump qu'on a manqué, c'était celui-là. J'aime bien. Le côté automnal arrive peut-être un peu tard dans le jump. On est toujours en automne, hein, certes, mais c'était le 1er de novembre. Deuxième. Attends. C'était le deuxième de novembre. Ouais. Ça fait un peu chargé, c'est quand même 3 personnages plus les autres trucs habituels. Mais les couleurs sont plutôt cool. Je sais plus quel manga c'est ça. Akane Banashi, ouais, j'étais pas sûr du nom. Et cette semaine-là, on avait Jutsu Kaisen en break. Rory Dragon en hiatus et Hunter x Hunter en irrégulier, comme d'habitude. Comme d'habitude. Page couleur de Akane Banashi. Elle est pas très intéressante car dans le scénario, et j'ai déjà dit à chaque fois en fait, c'est pas tout à fait mon type de page couleur préféré. C'est sympa hein, pour voir un peu à quoi ça ressemble, mais bon, il y a mieux. Ça par exemple, voilà, il y a une ambiance différente, il y a un style, il y a une idée, qui est profiter de l'automne avec un barbecue. Sympa. Yozakura, on la verra. Koitsuji Tora Wanozu, je sais pas ce que c'est. J'ai vu ça juste avant le live, Bakazura. Alors, j'ai lu très vite fait des tweets, je crois, en anglais. Donc, je suis pas non plus tout à fait au point. Mais il me semble que c'est dans une émission télé. Il va annoncer 3 à 4 fins qui pourront être utilisées en fonction de sa santé. Qui soient à peu près toutes concluantes et agréables. Parce qu'il est pas sûr de voir le bout de son manga. Quelque chose comme ça. Mais écoute, attends. On peut, en fait, on a un moteur de recherche sous les yeux. On peut peut-être regarder. Ah, peut-être pas sur ce site-là, merci. Alors, hop. La fin de Hunter x Hunter. Ah, il l'a déjà fait, je crois que c'était pas encore fait, ok, pardon.
Il veut tout juste être dévoilé par son auteur. Et non, ce n'est pas une blague. Pour les fans de la première, c'est un moment historique. Non, pour ça, on s'en fiche. Lors d'une interview, l'auteur du manga a pris la décision de décrire l'une des fins qu'il a prévues pour son bébé. S'il a pris cette lourde décision, c'est parce qu'il a peur de décéder avant de revenir à bout. Il a donc dévoilé le scénario de la fin D. Celle-ci avait normalement été abandonnée au profit de 3 autres versions qui n'ont pas été présentées. D'accord. C'est pour ça que ça parlait de 4 fins. Néanmoins, ce ne peut pas terminer son manga, il nous dit de la considérer comme la vraie fin. Mais c'est étrange de fonctionner comme ça. Choisir l'idée que t'as pas gardée en tant que vraie fin officielle, c'est ça, si tu vas pas au bout. Alors c'est mieux que de pas avoir de fin et de gâcher une de ses idées, hein, tu vois. Mais vu qu'il y en a 3, il peut peut-être en utiliser une. Faut voir, hein, du coup, on va regarder. Togashi commence en parlant d'une fille nommée Jin qui se trouve près d'un lac avec une canne à pêche et qui ne bouge pas. Ça me dit quelque chose, dis donc, ce nom et ce début. Une prise de semble mordre dans l'hameçon et elle est en joie qu'elle a attrapé le seigneur du lac. La jeune femme s'approche de sa mère et déclare qu'elle doit devenir une hunter. Visiblement, on apprend de la mère que le rêve de Jin est de ne jamais quitter l'île où elle se trouve. Le père s'en amuse, ce qui l'agace. On a alors une nouvelle information. Pourquoi vous êtes comme ça? Cela doit être à cause du sang de grand-mère Mito et grand-mère Noko. Les grands-mères en question ne sont pas liées par le sang, mais la mère n'a pas l'air de s'en rendre compte. Le père le sait, mais il se contente de sourire. La femme ajoute ensuite: mais grand-père Gon est un célèbre hunter et cette fille partira un jour de l'île. Jin ne partage pas cet avis et la scène se poursuit dans un magasin où elle va dépecer le poisson. Elle semble s'énerver en attendant quelqu'un, tout simplement les membres de sa famille avec Gon. Comme Gon, pardon, je sais pas lire. Un enfant enrobé entre ensuite dans le magasin avec une plante. Jin lui fait part de son enthousiasme à l'idée d'avoir attrapé le poisson. La fille parle d'une personne avec qui elle a toujours voulu être et le garçon acquiesce. Ensemble, ils vont cuisiner le seigneur du lac et le servir au village pour fêter la prise. Un oiseau s'envole à ce moment-là et on suit son parcours. Il part de l'île pour aller vers une ville avant de partir à nouveau, montrant les différents habitants, qui pourraient être les petits-enfants de tel ou tel personnage. En arrière-plan, une figure énigmatique regarde les habitants vaquer leurs occupations. Fin. Ça n'a pas grand intérêt de dévoiler cette fin. C'est littéralement le truc classique de tous les shonen longs que ça, qui est de montrer la génération suivante. Parce qu'évidemment, les personnages peuvent se conclure et s'accomplir qu'en ayant des enfants qui sont exactement comme eux. La fille comme le père et le fils comme la mère. Et c'est tout. Il y a que comme ça que ça marche. C'est pas une fin qui me parle beaucoup, on va pas se le cacher. Mais bon, bah, au moins on a une fin. Non, ni la façon de faire, ni l'idée, ça me va spécialement. Mais qui s'inquiète du fait de pas terminer son manga, ça c'est le truc que je retiens. Parce que oui, il a pas un très bon rythme. Oui, le manga est un poil chargé dans ce qu'il veut encore raconter. Donc ouais, ça peut être compliqué d'aller au bout là. Donc Koitsuji Tora Wanozu, je ne sais pas, toujours pas ce que c'est, mais il y a une page couleur qui est... Après 3 ans de pause, c'était un signe. Oui, voilà. Mais il pourrait être dans le déni, hein. Oh non, mais je vais finir de fou là, je dis rien du tout, c'est sûr, je vais finir. Ça serait peut-être un peu trop, hein. Mais il peut. Et oh, c'est très simple, mais elle a un style. C'est parce que là, tout on ice. Voilà, et on va se servir du sommaire pour le prendre à l'envers et choisir l'ordre dans lequel on va lire. Ah, il y a Ice Head Gill qui s'est terminé. Ah, ça. Ok, je vois ce que c'est. C'est terminé ça en 3 tomes du coup. Bah super. Ah mais c'est un one shot le truc là, Koi, Tsuji, Tora, Wanozu, c'est pour ça que ça me dit rien. Ok. On va donc... Oh, il faut que je prépare le sommaire. Le sommaire là. Marge. C'est hilarant. Et ensuite... 3 tomes c'est assez court, ouais. C'est le nombre de tomes classiques des mangas qui sont arrêtés en avance dans le Jump. Mais c'est assez court effectivement. J'en ai très peu des mangas terminés en 3 tomes, du coup, comme ça. Mais j'ai pris... Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas un bon signe sur mon appréciation de celui-ci. C'est l'artiste qui a fait Phantom Seer après. Tokyo Shinobi Squad. C'était sympathique sans plus. Je comprends que ça a été arrêté. Mais bon, voilà, je les ai pris pour je ne sais quelle raison. Par contre, dans le Jump aussi en 3 tomes, il y avait School Judgment que j'aimais beaucoup.
C'est effectivement un peu rapide à cause du fait que ce soit 3 tomes, mais ça marche bien, j'aime bien ce manga. Pas une grande claque, mais je passe un bon moment avec. Merde. 202. Phantom Seer aussi s'est arrêté rapidement de nos souvenirs. Ah, mais du coup, je n'ai pas suivi le reste de ce qu'a fait l'auteur, je t'avouerai. C'est possible. Et toi, t'en as suivi des mangas courts comme ça? Où il y a des mangas pour lesquels t'étais à fond dedans qui sont arrêtés? Pour l'instant, je suis en train de galérer avec ce sommaire, moi. Mission. Je sais pas écrire. Euh, 202. Nekomaru, salut! Comment tu vas? Pas très pratique. Dans mon chat du retour, vous avez la même couleur. Comment je fais pour pas vous confondre? Alors que sur le stream là, vous avez deux couleurs différentes, c'est plus pratique. C'est plus des mangas que j'ai pas fini que j'ai en souvenir. Ok, je vois. Hop, le joli sommaire. Merde, du coup, je partirai du Sukezen. Petit bêta là. Mieux. Et donc, on se demandait sur Phantom Seer si c'était terminé rapidement aussi. Enfin, ça, oui, sans doute. Mais en combien de temps c'est terminé? Ça va. Et toi? Ok. Ça va et toi? Super, écoute. On est un peu en retard sur ces lives de lecture comme ça, mais bon, ça fait plaisir de les faire quand même. Ah oui, Phantom Seer, c'est 4 tomes, c'est arrêté aussi un peu tôt. L'auteur a un peu de mal, malheureusement, à marcher. Non, je m'en fous, casse-toi. Bon, tant pis. J'ai pas continué le second manga de l'auteur de Beastars par exemple. Sanda, je crois de mémoire le nom. J'ai pas du coup touché encore. J'attends l'apparition française, mais ouais. Pourquoi t'as arrêté de lire? T'avais d'autres lectures prioritaires ou juste ça te plaisait pas, l'ambiance? C'était tellement moins bien que Beastars, ça m'intéresse. Du coup, moi j'aime beaucoup Beastars. Du coup, je pense dans la logique aimer l'auteur. Son style avec des images un peu de mal. Ah, c'est vrai. Ok, c'est le dessin qui bloque. C'est vrai que passer d'animaux anthropomorphes à des humains, mais avec le même style. Et tu t'es arrêté à où à peu près? Il y avait une évolution dans le dessin? Bon, ça on va pouvoir commencer la lecture. En même temps, ça fait que un quart d'heure de live. Qu'est-ce que c'est un quart d'heure? C'est très raisonnable. The Elusive Samurai, chapitre 133, 1337, Amour. Ils vont aller sur le fleuve ou quoi? Pas, pas très drôle, hein. On dit que pour un guerrier de haut rang, le choix d'une épouse légale est entièrement politique et que l'amour est réservé à une concubine. Nous allons d'abord nous lier au jeune maître, puis nous tâcherons de bien nous entendre avec celle qui sera sa femme légale. Le plan est fou. J'ai bien avancé, j'avais fait tous les chapitres sortis, puis j'ai pas continué. Ah, ok. C'est pas non plus une horreur, juste tu t'es mis à jour et après bah tu laisses passer. Mais c'est sympa aussi de faire des grosses sessions de lecture pour rattraper. Et après de faire des pauses et faire des gros paquets en fait. Ça marche bien aussi. Parce que de toute façon il y a tellement de rythmes différents que tu peux lire les mangas. Un chapitre par semaine, tu peux lire tome par tome, tu peux lire arc par arc, tu peux lire genre gros paquet par gros paquet, tu peux faire l'intégrale. Et à chaque fois c'est des expériences différentes qui peuvent jouer grandement sur l'appréciation de l'œuvre, hein. Parce que j'ai un ami là qui a enchaîné la découverte de tout One Piece là en 2-3 mois. Et les arcs longs, et ben pour lui bah, ça passe plutôt vite vu qu'il peut genre enchaîner les 15 tomes d'un coup. Et ben les arcs un peu longs et pas forcément très bien, je cite personne, hein, mais bon il n'y a pas des masses d'arcs dans 15 tomes, et ben sont très bien passés. Ok, Doro et Doro tome par tome ça marche bien. Ok. Non, il ne faut pas
Sinon il se fera incendier. Incendier? Dans le futur, quand on découvre que quelqu'un sort avec plusieurs personnes, un brasier infernal s'élève du pays entier et le consume éternellement. De quel futur elle parle? Le futur sera un enfer pareil. C'est bon, on n'est pas dans le futur. Depuis que j'ai hérité du pouvoir divin de mon père, je perçois plus fréquemment des avenirs incertains. En ce moment, j'ai peur de voir le futur s'il devait lui arriver quelque chose, s'il devait me haïr. À quoi aurait servi que mon père me donne ce pouvoir? Shizuku, peux-tu découper les appâts? Ça, je ne m'y ferai jamais. Ah, je vais t'aider. Je m'en suis même pas rendu compte que c'était le personnage principal. Ils ont la même tête les trois. La même façon de, couper, de dessiner les cheveux, la même coupe de cheveux. Mince. Et Shizuku, le jeune maître et nous ne savons pas quand nous mourrons. Si tu n'en as pas envie, je finirai par tenter quelque chose toute seule. Vos prises ne sont pas fameuses, Tokiyuki. Ça ne vous fait rien que le somptueux prix vous échappe? Des bêtes sauvages comme vous l'ignorent peut-être, mais ce sont tous des biens précieux venus de Chine. De Chine? Cette couronne et le tissu de ce vêtement viennent aussi de Chine. Admirez la finesse du travail. Elle est digne de ma personne. Vous aussi, affinez votre sens esthétique. Sinon vous ne serez jamais aussi beau que moi. Oui, monsieur. Je sais plus. Baka, t'as lu Dan Dadan? Parce que depuis les derniers lives manga du genre, j'ai rattrapé le tout. Parce que je sais plus avec qui j'en avais parlé. Je suis à jour, ouais. Je me suis mis à jour depuis, parce que j'avais lu les 3 premiers chapitres et les derniers sortis sur Manga Plus. Et donc je me suis mis à jour pour pouvoir suivre ça de manière plus agréable. Et ça marche bien quand même. C'est très agréable comme personnage et comme construction. Depuis que c'est en français, c'est plus simple. Évidemment. Et en plus, il y a des termes spécifiques quand même, un peu dans le manga, donc ça va être plus simple dans notre langue. Je comprends. Pourquoi il est venu s'incruster? C'est juste parce qu'il a envie qu'on le voit dans ce chapitre. Bah, c'est une blague du 4ème mur, ça, hein? Bizarre. Il a toujours confiance en lui, comme s'il ne doutait jamais de l'avenir, contrairement à nous. Si Rojo Tokiyuki, j'ai une question à vous poser. Qui es-tu? J'étais jeune bonze au temple Toshoji. J'ai vu les Hojo mourir de propres yeux. Malgré les défaites, vous revenez toujours à la charge. Vous collaborez même avec les ennemis, les Nita, pour poursuivre le combat. J'ai le même âge que vous, pourquoi vous acharnez à ce point? N'avez-vous pas peur de mourir sur le champ de bataille? Si, j'ai plus peur que n'importe qui. Mais aujourd'hui, je suis l'héritier de 2 pères. Comment ça? De mon père biologique, j'ai hérité le sang et la fierté. De mon père adoptif, l'amour et la volonté. Je ne veux pas trahir leur héritage. Je refuse de vivre caché par peur de la mort. Un père, c'est si important que ça? Pas forcément, mais des figures parentales ou des modèles, ça peut effectivement être un peu cool. Moi aussi, j'aimerais honorer le nom de mon père, mais ma mère est une concubine de Baran. J'ai peur qu'il me rejette. Je ne peux pas parler d'une autre famille sans savoir, mais si j'étais ton père, je ne te rejetterais pas. Quel que soit le statut de ta mère, la famille, ça reste important. J'accueillerai à bras ouverts un superbe fils comme toi. Surtout Kiyuki! Un père qui rejetterait son fils serait à la fois indigne et irresponsable. Il faut avancer sans crainte. Même quand je tombe, je me relève et j'avance à nouveau. Vous me donnez du courage, merci, Sir Tsukiyuki. Je vais devenir plus fort et un jour j'irai voir mon père. Oui, salut de ma part. Notre Seigneur nous dit de ne pas craindre l'avenir et est bon, sans doute un peu naïf, et il ne renonce jamais. C'est tout ce que j'aime. Gamba, donne-moi une boule explosive. Ayako, allons pêcher. Avec une seule barque? Oui, j'ai aperçu un avenir doré. Oh, vie de doute et de précarité. Accorde-nous les richesses de la mer. Sir Nonbo. Ouais, exact. Bien vu, bien vu. C'était un test pour voir si tu suivais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, oui. J'ai vraiment mis 2 fois la même chose, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que je l'ai copié-collé puis je l'ai écrit à la main? Extrêmement malin ça. Eh. C'était compliqué comme quiz aussi. Je vous donne une proie, avec ça votre partie gagnera. C'est la boune. Mec un bec. C'est peut-être pas la boune alors. Urg, une baleine? Quelle chance. Il y a de quoi nourrir des troupes Nambu pour 3 jours. Ah. Et moche la baleine. La consommation de baleines est ancienne au Japon. De nombreux squelettes de baleines ont été mis au jour sur les rives de Kamakura.
Est-ce bien raisonnable de leur laisser la victoire? Oui, ceux qui manquaient le plus de provisions sont ces soldats venus se battre de loin. J'étais obsédé par l'argent car je craignais pour l'avenir. Grâce à notre Seigneur et à toi, j'ai pu ouvrir les yeux. Je dois faire ce dont j'ai envie sans craindre l'avenir. Et ce que je désire le plus, c'est réaliser le souhait de notre Seigneur. Après, je réfléchirai au sujet que tu as évoqué. D'accord. Alors dépêchons-nous de vaincre Takaoji. Même les dieux ne connaissent pas le futur, alors je ferai ce que je peux de mon mieux désormais. C'est pas français ça. Je ferai ce que je peux de mon mieux. Jeune maître, la pêche a été bonne pour Shizuku. Ah, notre attendant a du talent. Sir Tokiyuki, grâce à vous, je suis déterminé à rencontrer mon père. La prochaine fois que nous nous croiserons, nous serons seulement ennemis. Le nom d'adulte du jeune garçon qui avait assisté à la fin des Hojo était Ashikega Tadafuyu. Allez, au travail! Mais bientôt, son père et lui allaient se livrer une bataille mortelle. C'était pas excellent. Il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent. Parce qu'il y a encore et toujours du teasing dans tous les sens. Sur ce personnage-là, il va faire ça, il sera utile à ce moment-là, tout ça. Mais au moment, ça commence à faire beaucoup de monde à traiter ou à voir plus tard. Et à limiter un peu l'intérêt qu'on a dans les chapitres en eux-mêmes quand on les lit. Et hormis l'amour que Tokiyuki a pour ses pairs, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve. Ça. Mais... ouais, sympa sans plus. En gros. Comme moi. Ensuite... hop, on a mis la petite coche. My Hero Academia, numéro 406, Affine ton alter. Les gens commencent un peu à s'inquiéter sur la santé de l'auteur, je vous avouerai. Et je comprends, vu le rythme du manga, le rythme des chapitres, le nombre de pages. C'est un peu inquiétant. Peut-être lui laisser une pause. On sait qu'il est dans le rush final, qu'il est pas trop loin de la fin, qu'il peut terminer. Mais peut-être faire une petite pause quand même, hein, comme ça, pour le plaisir, pour la santé, un peu. C'est pas trop leur délire là-bas, mais... Hôpital central, situation sous contrôle. On procède au transport des prisonniers et à la prise en charge des blessés. Okutojima, combat terminé, tous les vilains ont été maîtrisés. Zone d'ouverture des portails, combat terminé. Le sauvetage des victimes de Kunieda est en cours. Stade de Dakoba, combat en cours. Trop hâte de voir ce combat, il a l'air super intéressant. Mec, y'a que Man. Eh. Skeptic a été arrêté et va être conduit en détention. Évacuation des civils à Shikatsu terminée. Des héros sont en route pour récupérer ce dont le bloc sont à l'arrêt. Jaku, combat terminé, tous les vilains sont hors d'état de nuire. Black Mist a toujours pas réapparu avec Eraserhead et présente Mike. Mick. Fallait choisir entre Mike et Mick et je dis Mike parce que j'ai pas choisi en fait. Courage gamin. Boum. Quelle vitesse. Pendant un bref instant, juste avant de recevoir le coup fatal, Kasuki a été si rapide que même Tomura s'est retrouvé complètement dépassé. Il était sur le point d'avoir un déclic. Allez, je peux faire mieux que ça. Je vais exploiter à fond cet effet de mon alter. Bon, ça suffit. Je m'occuperai de lui plus tard. Voilà, parfait. Continuez à tout péter. J'ai réussi à tenir en gardant mes distances grâce au 6ème sens, mais je ne sais toujours pas comment battre un ennemi qui possède un pouvoir de régénération, un toucher mortel et un corps incroyablement résistant. C'est vrai que... ça fait beaucoup là, non? Je suis un acteur. Une fois l'embrayage activé, le contre-coup est inévitable. Peu importe la durée d'utilisation, je serai paralysé dès que l'alter ne fera plus effet. Alors c'est maintenant ou jamais, je dois en finir pour de bon. Toujours plus loin. Tu me prends encore pour un PNJ? Ce morveux peut attendre. Il n'a pas la puissance d'un Endeavor ou d'un Dark Shadow. Et rien à voir avec All Might ou d'un Dark Shadow. Dans le couloir numéro 5. Il ne vaut pas la peine que je l'élimine, au risque d'accélérer le rewind. C'est l'heure du rewind. Il n'est rien pour moi, ce n'est qu'un vulgaire caillou sur le bord de mon chemin. Juste une pierre sur mon chemin. Est-ce qu'il fait exprès de faire autant de ref Le vilain, je pense pas en vrai. Je commence à piger le truc, la clé c'est la douleur. Celle que je ressens quand les gouttes de sueur que j'avais dans les mains parcourent mon corps et quand elles sont expulsées. C'est la douleur qui domine.
C'est la douleur qui m'indique leur position, les intervalles entre elles et le timing des explosions. Oula, il est affreux! On dit un personnage de Provis Neverland. Aïe! Je vais tellement vite que j'arrive pas à m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ce gamin? C'est marrant, Izuku. Là, je serais capable de te surpasser. Chérie, regarde Katsuki. Non, je ne peux pas. Pas quand il se bat contre cet adversaire-là. Fais un effort. Je suis sûr que notre fils a le même sourire que d'habitude. Qu'est-ce que j'ai depuis tout à l'heure? Pourquoi ce misérable insecte m'énerve encore plus que All Might? Ah, je sais, c'est parce qu'il ressemble à ce salopard. Yaoshi n'est plus là, sale monstre. Tu l'as tué. Mes souvenirs sont plus nets depuis que j'ai toute cette haine en moi. Oui, c'était lui. Il a tout gâché en étant dans la main. C'est l'homme que je hais le plus. Tout est de ta faute, Kudo. Tu voulais prendre tes médocs? Moi, c'est Katchan. Bakugo, pauvre débile. Katchan Bakugo. Ok. Chapitre bien. Ouais. Chapitre bon. Oui, bah oui, le perso est littéralement mort, mais il se bat contre le boss final, oui. Aucun souci, t'inquiète. Après, Afo est en train de mourir aussi, hein, aux dernières nouvelles. C'est un combat déclopé, on dirait pas, mais c'est ce qu'on a sous les yeux. Et ouais, ça marche bien. C'est agréable de voir Bakugo être à fond, être fier de lui, être sûr de lui, être en positif comme ça. Après, il a son power-up parce qu'il comprend qu'il arrive à maîtriser sa sueur dans son corps. Ça, peu importe. Mais ouais, ça marche bien. Bakugo est cool à suivre. Et Afo voit quelqu'un d'autre en lui. Bien. J'ai bien aimé. Je pense pas que ce soit mon passage préféré de l'arc final. Mais c'était très bien. Waouh, comment hésiter sur des mots aussi simples et des phrases aussi simples? Je ne sais pas. Hein. Hop. Ensuite, troisième chapitre sur 6, c'est ça? Déjà 6. Ouais. Donc à la fin de ce chapitre, on sera à la moitié. Sakamoto Days, Day 143, entrée. C'est vrai, on est dans l'arc du musée. Il y a pas mal de problèmes parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de camps, beaucoup d'idées dans tous les sens. Je prends, il a l'air très bien. De toute façon, c'est Sakamoto Days. C'est très bien. Même si j'ai lu le tome 11, qui est sorti en force tout récemment, c'est un peu moins bien enchaîné. C'est rare. Non, genre 100% des mangas que je lis, c'est vachement mieux en volume que chapitre par chapitre. Mais Sakamoto Days par volume, c'est un peu indigeste. Alors que par chapitre, c'est très bien. Je trouve ça assez étonnant. L'ordre va escorter Asaki, c'est une certitude. Quand Mafuyu et Toramaru approcheront le président, ils seront éliminés sur le champ. Leurs bombes exploseront, blessant ainsi les membres de l'ordre et le président Asaki. Quand tu nous as annoncé que tu accueillais ces deux gosses parmi nous, j'avoue que j'étais sceptique. Tel était donc ton but depuis le début. J'avais besoin de pions anonymes. Ces deux jeunes n'ont pas leur permis de tuer. Ils n'ont même jamais mis les pieds à JCC. En bref, ils passent sous les radars de la fédération. Non! Car en fait, ils ont de la famille. Ils ont des frères ou des sœurs ou des gens qui les aiment bien, qui font partie de la JCC, donc bah, pas trop quoi. C'est bien beau, mais l'ordre n'aura pas besoin de les éliminer. Quelqu'un d'autre se chargera avant, vu leur niveau minable. Exact. Voilà pourquoi j'aimerais que tu les entraînes Gaku, afin que l'ordre ait envie de s'occuper d'eux personnellement. Fleur se sert de toi, Mafuyu, ouvre les yeux. Tu parles de la bombe, je m'en fiche d'exploser si c'est après ma mort. T'es pas sérieux? Je suis venu dans l'unique but d'éliminer un membre de l'ordre, alors sois gentil et dégage de mon chemin, Chine. Qu'est-ce qui t'attire tant chez l'ordre, hein? Ça ne te regarde pas. Et la fille, la JCC la connaissait, elle avait une bourse. Voilà.
Ça, j'avais oublié, effectivement. Belle mémoire. Comment comment c'est possible de se souvenir de ça? C'est inquiétant. Euh, C'est toi la fille? Hmm. Bien sûr que si, parce qu'en jouant au larbin de Slur, tu risques de faire un tas de victimes, je te signale. C'est le prix à payer. C'est Natsuki. Mêle-toi de tes oignons. Plus un geste. C'est vous les deux gosses qui se bagarrent dans le musée? Non, 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 demande-leur pour être sûr, parce que là c'est pas évident. On a les gamins, on les ramène à la sortie. Et il reste debout, toi. Ah voilà, ça c'est un vrai duo, ça. C'est le gosse, je vais le défoncer. Tu vas te calmer, oui? Vous commencez à me gonfler. Magnifique. C'est bien vrai ce qu'on dit. Les bons assassins font de bons artistes. Non, hein, on dit pas ça, hein. Voilà, très bonne blague de vouloir vérifier ça. Donc, faut que je retourne à la bonne page parce que quand tu ouvres une page, ça décale tout ça. Et effectivement, Shin utilise son gant contre des simples gardes du corps de musée. Faut espérer qu'il ait appris à les utiliser plus souvent, enfin plus de fois qu'avant, parce que sinon bah, c'est un peu dommage de l'utiliser contre des gardes. Nous sommes contents que la collection soit à votre goût. Cependant, vous auriez pu visiter le musée plus tranquillement en dehors des heures d'ouverture. Je déteste que l'on décide de mon emploi du temps. Pour moi, la vraie liberté consiste à aller où je veux, quand je veux. Il est potentiellement les tuer. Aussi, oui, j'ai pensé côté logistique, au fait qu'il va pas avoir assez de pouvoir, mais effectivement, taper fort des innocences, enfin, des gens moins doués qu'eux, effectivement, ça. Peut-être inquiétant sur mon niveau d'égoïsme. J'ai entendu dire que votre collection privée comportait plusieurs dizaines de milliers d'œuvres. Quelles sont vos préférences en matière artistique, monsieur le président? Monsieur le président. Mes préférences, je ne saurais dire. En fait, je ne sais même plus ce qu'il y a dans ma collection. Pas un truc de collectionneur, ça. Pardon. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'étiquette qu'on colle aux objets. Ces vieilleries sont bonnes pour les bennes à ordures, et pourtant on s'agenouille devant. On retrouve même de l'importance. C'est cela qui permet de ressentir le poids de l'histoire, de la civilisation et de la culture humaine. Car l'art est ce qui nous distingue des animaux, n'est-ce pas? Oui, certes, c'est une façon de voir les choses. Ce tableau, par exemple, il serait parfait pour décorer les toilettes de mon bureau. Et c'est reparti. Navré, mais cette œuvre est classée au patrimoine culturel, elle n'est donc pas à vendre. D'autre part, c'est un prêt de la Tate Britain, sous possibilité de la toucher à main nue. C'est fait, monsieur. Vous venez de racheter le Tate Britain. Merci, Watarai. Tu feras livrer le tableau directement dans mon bureau. Tout de suite, monsieur. Tant que tu y es, fais-le nettoyer et demande à ce qu'on passe un coup de peinture sur le cadre. Comme il vous plaira, monsieur. Mais. Je suis exclu en voyant ça. Oui, oui, bah, comme ça. C'est pas une super façon de le présenter. Ouais, il est pas très agréable et attachant là. Je vais en dire. Monsieur est un sale con. Retour à le futur. Ce tableau doit rester en l'état, il a une valeur historique inestimable. Il est seul comme tout, enfin. Je ne vais pas accrocher cette cochonnerie à mon mur. Ego surdimensionné, et caprice sans limite. Quand il veut quelque chose, il ne recule devant rien pour l'obtenir. Voilà l'homme qui préside la FJA. Message à tous nos humbles employés. Un enfant s'est égaré dans le musée, cheveux noirs, masque à gaz, pantalon cargo. Vous êtes prié de le mettre en sécurité dès que vous le verrez. Et un employé, c'est le code pour mission prioritaire, trouver et éliminer la cible. Et c'est parti. Enfin. On joue ça à pierre feuille ciseaux. Reviens ici que je te fasse sa fête. Quel pot de colle. Au secours, à l'aide, le monsieur veut me taper. C'est lui là, c'est lui qu'il faut choper. Bouge pas. Comment il a fait pour se libérer et rentrer dans l'ascenseur pile à la dernière seconde? Il est fort, Shin là quand même. Il est encore fracassé avec son gant, ça. Alors t'es coincé? Tu fais moins le malin, hein. Début de la descente. T'as pas eu ta langue? J'attends les excuses. Quelqu'un vient. Ah! Et effectivement, l'arrivée par le haut de l'ascenseur, ça c'est classe ça. Elle sort d'où celle-là?
Et de l'ordre. Combat dans un ascenseur, parce qu'il y a évidemment plein de places, c'est hyper pratique. C'est qui cette cinglée? Va-t'en si t'as peur. La ferme? Et voilà, tout est cassé. Shiver va encore y passer un savon. Ah, ok. Pourquoi pas? Hmm. Je m'attendais à davantage. C'est pas si efficace que ça. Le prochain peut être très très bon avec Ozaragi dans l'ascenseur et la suite du combat. Mais là, je sais pas. Pas horrible, hein, évidemment. Mais ouais, Sakamoto Days peut faire mieux. Ça manquait un peu de fun, un peu de vie. Mais c'est important en même temps de mettre en place les personnages, les relations entre eux, qui est avec qui, pour lancer l'arc à fond très vite. Voilà. Pif. Mission Yuzakura Family. Euh, Mission 202, Mozu, Ryu et Asa. Page couleur qui n'a pas grand chose de spécial. Ça présente. On est d'accord que eux deux c'est la même personne, hein. C'est étrange comme façon de faire du coup. Pourquoi eux deux en couverture? Pourquoi en couleur? Pourquoi il y a deux formes? Je sais pas, c'est bizarre, mais ok. Ah, parce que c'est ceux qui font dans l'ombre. Ok. Du coup, il a changé. Ouais, ouais. C'est à la fin du manga, quand il aura fini de s'entraîner, qui sera le héros numéro 1, il ressemblera à ça, ouais. Quand il aura fini de manger tous les cheveux de All Might. J'ignore pourquoi. Ah, mais non, c'est la voix de lui. Quelle horreur. Je pourrais lui faire sa voix devant tout le monde là. J'ignore pourquoi Mozo s'est montré et ce que Ryu a en tête. Je vais donc aller leur demander directement en face. Parce que normalement, il a un giga corps, il a un saut sur la tête et tout, donc c'est beaucoup de faire sa toute petite voix. Mais là, avec ce corps là, c'est moins drôle. Hmm. Il nous a rattrapés en suivant les traces laissées par mes cellules nerveuses. Avec ce type dans les bras, je ne vais pas pouvoir le sommer. Ryu, je vais rester ici, tu diras à Asa que je peux me débrouiller seul et que je gère. Nanao. Tout va bien, je m'en occupe. En matière de slime, j'ai de meilleures connaissances que Mozu. Je sais comment on utilise un corps sans le transformer en slime, et je sais comment on rattrape un. Zblop. Vous pouvez mettre des vêtements s'il vous plaît? Parce que là c'est gênant. Ça fait un bail, Mozu. T'as encore fait des expériences de mauvais goût avec ton corps, on dirait. Nanao, tu m'as tellement manqué si tu savais. Mais ne perdons pas de temps. Laisse-moi te disséquer. Encore une fois. Non, plus jamais. Allez, quoi, une petite entaille au scalpel? Ça suffit. Juste un petit coup de bistouri. Va mourir. Pourquoi? J'ai pourtant élucidé les mystères de ton corps jusque dans les moindres recoins. Je t'ai bien fait triste, non? Pourquoi refuses-tu? Ce n'est pas pour moi que tu t'intéresses à mon corps, mais pour tes propres recherches. Oui, en effet. Tu es mon plus fascinant thème de recherche, à savoir la résurrection. Ah ouais. C'est contre nature ça? C'est contre nature en. Tu comptais utiliser. Tu comptais utiliser le pouvoir de Yuzakura pour avancer dans tes recherches. C'est pour ça que tu t'es autrefois servi de moi, et aujourd'hui tu utilises Asa. Tu es égoïste, et ce n'est que dans ton intérêt personnel que tu côtoies les gens. Hé hé. J'imagine que c'est aussi pour ça que tu as abusé de Ryu, n'est-ce pas? Hé hé. Hé hé hé. Fallait parler, madame. Abusé, ne me fais pas passer parce que je ne suis pas. Ryu a rejoint Aja de sa propre volonté. Asa, pardon. Ah, tu es. Oh, le mec est fragile. J'ai le cou qui a craqué. Tu es réveillé? Enchanté, je m'appelle 4. 4. Je suis un gentil. Et pour te le prouver, je. Petit conseil de vie. Si vous savez que vous êtes gentil, ne dites pas aux gens, en tant que première phrase, vous les voyez, je suis gentil. C'est extrêmement suspect. Pour te montrer que je suis ton ami, je. Ah, les voilà. Je te donne un bonbon. Merci. 4. Pas de confiserie avant le repas. Viens t'asseoir. Oui, papa, du curry, youpi! C'est la première fois que nous nous rencontrons, Ryu Alexandre. Inutile de t'inquiéter pour Mozu. Je suis Asa. J'ai fait du curry. Si tu n'as pas encore dîné, viens donc te joindre à notre table. Bon appétit!
se passe quoi là? Vas-y, sers-toi. C'est délicieux, un vrai régal. Il déchire, hein, le curry de notre père. Il a fait un stock de poudre de curry quand elle s'est répandue à l'armée Meiji. Qu'y a-t-il? Encore un chat? Arrêtez. Rien, je disais juste que tu mangeais sans aucune méfiance, alors que ce repas était préparé par un type étrange que tu rencontres pour la première fois. Tu ne t'es pas dit que c'était peut-être empoisonné? Allons, deux. Ils ont des noms de numéros. Ça va donc être des personnages super intéressants, je pense. Il a abandonné son organisation pour venir ici, nous n'avons aucune raison de l'empoisonner. Et puis il en faudrait plus pour ébranler le rédacteur en chef du plus grand journal du monde milieu de l'espionnage. Tu pourrais au moins goûter, j'ai mis les pommes de terre, tu aimes ça, non? Ne me parle pas, je mangeais mes nouilles tranquillement. Une belle famille, ça. Attendez. Mais c'est une famille? Comme nos personnages principaux? Est-ce que ce serait pas des super amis finaux, ça, par hasard? Tu pourrais être plus gentil avec papa, quand même. Tais-toi, toi. 3. Tu sais, tu me casses les oreilles, je ne peux pas apprécier la saveur du bouillon. T'as dit quoi, là? Je vais te tuer. Si tu veux tuer quelqu'un, tuons notre père ensemble. Du calme, tous les deux. Moi aussi, je peux me battre avec vous. Ryu, j'aimerais te poser une question. Tu t'entendais bien avec les Sakura? Pourquoi les as-tu mis dans le camp de tes ennemis pour venir me rejoindre? J'ai appris que tu t'étais montré devant eux il y a 5 ans, et je sais aussi que tu veux leur prendre tout ce qui fait leur dignité. Pour les aider, j'ai donc voulu découvrir des infos sur toi. C'est alors que j'ai rencontré Mozu. Étrangement, il n'a pas fui devant moi, mais elle m'a dit au contraire une chose, et elle semblait très sûre d'elle. Mozu m'a dit qu'elle pouvait ramener Takemi à la vie. Et évidemment, j'aurais peut-être pu faire le lien, mais comme j'ai pas enchaîné les chapitres, c'était un peu dur. Effectivement, il a perdu sa femme, ça lui a beaucoup coûté. Il a beaucoup de mal du coup à être un bon père à cause de ça. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout sa femme, c'est son meilleur pote. Mais qu'est-ce que je raconte? Waouh. Je suis à quel niveau d'homosexualité là pour confondre femme et meilleur pote? S'il vous plaît, les copains, regardez jamais ce live. Waouh, ok, qu'est-ce que je raconte? Une telle chose est-elle vraiment possible? Cela relève encore de l'hypothèse, mais oui, c'est possible. Le docteur Mozu est une éminente rechercheuse. Elle étudie sans relâche tous les champs d'application du pouvoir des Yozakura. Voici une larme de Tsubomi, ma fille unique. En s'infiltrant à l'intérieur des cellules détériorées par la chaleur, pardon, je suis en train de regarder autre chose en même temps, cette larme régénère ces dernières et leur redonne la vie. Pour le moment, cela ne fonctionne que sur les organismes simples tels que les légumes. Mais un jour viendra où il sera possible de faire revivre des êtres humains. La vidéo du mariage que tu m'as fait parvenir tout à l'heure, en guise de cadeau pour m'apporter ton aide, était fascinante. J'ai pu voir la floraison suprême, et je sais maintenant que le sang des Yozakura est arrivé à maturité. Oui, le moment est enfin arrivé de cueillir doucement, sans les abîmer, les délicats fruits que sont les Yozakura. Plus je vois des personnes comme toi qui les connaissent bien pour m'aider dans cette tâche, et mieux ce sera. Bien, la récolte peut à présent commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont 6. Et chez les Yozakura, ils sont 6 aussi les adultes, non? 6 ou 6. Là, ils sont 7 du coup avec ce petit truc. Ryu, non, pourquoi? Se faire trahir après tout ce que vous avez fait, mes pauvres, je vous plains. Ça va aller, Nanao. Merci. La résurrection de Papa Ryu n'est pas faible au point de croire à ce genre de choses. Comme nous le connaissons, il a probablement une idée derrière la tête. Attends, tu vois, ce serait un contre-espionnage? Ce serait vachement original. On te laisse s'occuper d'elle, Nanao. Entendu. Si ce type est passé à l'action, alors ça nous arrange, nous allons pouvoir le débusquer. Ce n'est pas lui qui nous chasse, c'est nous les chasseurs, et la chasse est enfin ouverte. Ainsi se termina ce drôle de mariage et commença un nouveau combat. Ok. Trop marrant ça. Qui a pacifié son 1, 2, 3, 4 sérieusement? À part Judge Vince Mock dans One Piece par exemple. Qui appelle ses enfants minuit, 1h, 2h, 3h et 4h. Par exemple. Ah, les commentaires. Il y a des commentaires qui c'est écrit c'est tout, rien extra, mais merci pour la trad. Et là, juste bon, ça passe. C'est effectivement pas excellent, mais sa réaction, c'est rigolo.
Hop. C'est bon. Voilà, ça a pris 2 secondes et demie, mais je suis de retour. Chapitre OK. On est terminé avec l'arc du mariage qui était très lent au départ, qui a très bien terminé dans les 3-4 derniers chapitres. On a des belles promesses avec l'équipe entière de méchants qui est présentée, la famille entière de méchants. Et c'est à peu près tout. Sinon, il y a Ryu qui est un traître, mais qui en même temps n'est pas censé être un traître pour ceux qui le connaissent le plus. Ok, à voir, à voir. Avant-dernier. Pion. Pion, pion, pion. Le texte. Attends, mais j'ai oublié de mettre des coches pour avoir cette maladie. C'est vous les traîtres en fait. Avant-dernier, One Piece, chapitre 1098, la naissance de Bonnie. Je me demande de quoi ça va parler. Elle est pas belle cette planche. Mais elle est pas finie là. Là, ça c'est pas fini là. C'est ce chapitre là que Oda il a pas eu le temps de terminer et qui était désolé d'avoir fait des crayonnés. Je crois. Parce que c'est ce qu'il a fait. Malheureusement. Brook joue un solo avec une guitare alimentée par une anguille électrique. Ah, c'est ça. C'est excellent en fait. Baltigo, quartier général de l'armée révolutionnaire. Bah oui, c'est lui parce que c'est le dernier chapitre de One Piece en date, donc oui. Demande de renfort sur Sox Blue. Les rebelles de Toumi sont en infériorité numérique. Impossible, nous avons embarqué quantité de blessés en quittant le royaume de Goa. Y va. Je vais y aller. Alors, question, Kuma. Depuis ce fameux jour, tu agis sans réfléchir. Hein? C'est qui ce géant? D'où il sort? Ginny a été enlevée. Oui, elle a semble-t-il tapé dans l'œil d'un dragon céleste. Du coup, un navire du gouvernement l'a emmené pour qu'il puisse en faire sa femme. Mais les dragons célestes, c'est pas genre des nobles qui restent avec les nobles qui aiment pas du tout les retours dans ce genre-là? Est-ce que c'est juste un pervers, il a fait bonne et hop, il a fait sa femme? Parce que du coup, c'est quand même un gros écart avec cette façon de penser. On a gagné! Ces 3 années de guerre portent enfin leurs fruits. Merci à l'armée révolutionnaire. Nos troupes ont été anéanties par des combattants sortis de nulle part! Encore un coup de l'armée révolutionnaire. Désormais, ce sont eux les véritables héros du peuple. Toutes nos excuses, c'est moi Dragon. Je suis épuisé, je rentre en bateau. Nous sommes vraiment désolés. Femme de son marine, peut-être ce serait pas étonnant. Peut-être plus avec juste unique et seule femme. Bien! Environ 2 ans après l'enlèvement de la commandante Ginny de l'armée révolutionnaire. Ah, 2 ans. En vue de son mariage d'un dragon céleste. Et ouais, j'ai mis super bien, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné avec Yoshi's Island. On est arrivé, Bonnie. Kuma, Ginny est à l'appareil. Hein? Salut mon petit Kuma, me voilà de retour dans ce bas monde. Ginny? Que je suis tombé malade, on n'a plus voulu de moi là-haut. La chance. Tu es malade? J'aurais aimé tous vous revoir, mais je vais devoir me contenter de vous dire adieu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Ginny? Je pensais qu'on ne se reverrait plus jamais. Où tu es? J'arrive tout de suite. Pardon, mon petit Kuma, je suis sur le point de mourir. Hein? C'est gentil de ta part, mais je ne veux surtout pas que tu viennes me voir. Dragon, y va. Je vous confie mon petit Kuma bien trop gentil. Kuma? Poussez-vous, il n'y a peut-être qu'un seul endroit. Kuma? Une dernière chose, mon petit Kuma. Sache que je t'aimerai toujours. Kuma? Tu es rentré? Ginny est ici, hein? Oui, mais apparemment, la peau de son visage et du reste de son corps bleuit et devient dure comme de la pierre, aux côtés de la lumière naturelle. C'est pas cool comme elle a dit. Mon petit Kuma, on est si heureux, qu'a-t-il bien pu se passer? Mon petit Kuma, je vais attention de faire ton bonheur. Afin que son enfant lui survive quoi qu'il arrive, elle a profité de ses dernières forces pour traverser les mers au mépris du soleil et l'amener ici. Repose en paix, Ginny, je me charge de lever cet enfant. Non, tu le tiens de travers. Le biberon n'est pas incliné correctement. Bonnie a toutes les peines du monde à boire, laisse-moi faire. Elle est si mignonne. Pense à l'installer dans une cage en acier quand tu dors. Ah, il ne faudrait pas que tu écrases dans ton sommeil. Ouais, ok, j'ai eu peur, je voulais juste la mettre en cage comme ça parce que. Aucune raison, tu vois. Comme ça. Oh, mais c'est qu'elle a une bonne descente, la petite Bonnie. Une vraie gloutonne comme sa mère. Ouais, je pense que ça sera son nom, mais je suis pas sûr. Papa! Et
Et finalement, il le fait, il a fait dormir dans une cage. Hihi. Ensuite, il a entraîné Sabo. Vous connaissez Sabo? Kuma! Bon sang, mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu as condamné toutes les fenêtres de l'église? Fermez la porte. Là, sous son œil, regardez. Des cailloux bleus. Comment elle a survécu à ça, du coup? Attends-tu, c'est comme quand Ginny est morte. On va chercher un médecin. Merci les gars. Vraiment, à la lumière du soleil? Emmenons-la dehors pour voir. Ce n'est pas non plus la maladie du plomb blanc. Parce qu'il est bleu. Et elle est malade. Médecin. Des années d'études hein, pour ça. Désolé, ces symptômes ne me disent rien. Tu quittes l'armée révolutionnaire? Bonnie souffre de la même maladie que sa mère? Oui. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je veux être à ses côtés. Entendu, Kuma. Poursuis ta vie sans regret. De l'autre côté, nous interrogerons les médecins qui nous croiseront à travers le monde. Merci Dragon, je te revaudrai ça. Il y a 7 ans, que Bonnie avait 5 ans. Ah, sauf qu'il peut, le vampire va nous dévorer. Ne remettez plus jamais les pieds ici, bande de sales gosses. Hé, t'es obligé de t'arrêter là, pas vrai? Les vampires ne peuvent pas mettre le nez dehors. Tiens, mange-toi cette croix. T'as vu comme elle brille? J'habite dans une église, abruti. J'arrive, fais gaffe à toi. Oui, il pleure comme un bébé. Bonnie, non, je t'en supplie. Ne sors pas. Quelle horrible coiffure. Te savoir sur le pas de la porte suffit à me donner des sueurs froides. Quel froussard tu fais, papa? Je disais ça pour plaisanter. Ça ne me fait pas rire. Bon, d'accord, de toute façon, je n'aime pas te voir triste. Ma fille est une fille bien. Arrête, espèce de pleurnichard. Les autres enfants sont encore venus se moquer de Kyo sur mon visage. Ils sont si bizarres que ça? Je n'ai pas rien, moi, si je suis malade. Tu veux parler de ces pierres précieuses? Ouah, tu m'as fait peur. Je crois surtout qu'elles sont jaloux parce qu'elles sont vraiment belles. Ah bon? Puisque je te le dis, moi je les adore. Une fois que tu seras guéri, où aimerais-tu partir en voyage? Tu connais les îles célestes? Il y a des îles dans le ciel? Oui, j'en ai vu dans les livres. Comme elles sont plus proches du soleil, on a peut-être une chance de trouver Nika. Ouah, il imite Nika là. Dom, 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 dom. Ça donne envie d'y aller, hein, papa? Voyager dans le ciel est une grande aventure. On s'y rendra après tes 20 ans. Tu voulais aller où déjà pour tes 19 ans? Sur l'île des hommes poissons. Ces symptômes sont ceux de la maladie des écailles de saphir, un mal incurable. Vous la connaissez, docteur? En fait, merci de parler à voix basse. Aïe. Il s'agit d'une infection dont on n'entend que très rarement parler ces dernières années. Ces petits cailloux grandissent et se propagent partout sur le corps quand le sujet est exposé à une lumière naturelle, que ce soit celle du soleil ou de la lune. Malheureusement, même en gardant votre enfant passement à l'abri, la maladie progresse avec le temps et il est impossible de la stopper. Pour être tout à fait franc, il ne lui reste pas plus de 5 années à vivre jusqu'à atteindre l'âge de 10 ans. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. 10 ans? Théorie de fou, hein. Kuma avance encore à la science pour acheter de quoi trouver un super remède pour Bonnie. Non, ce n'est pas possible. Elle déborde d'énergie, il n'y a vraiment aucun remède. Bon. Quoi, Bonnie? Je te croyais endormi. Je vous ai entendu. 10 ans. Comment? Vous avez dit 10 ans? Tiens, tu as les larmes aux yeux, c'est à cause de moi? À 10 ans, bien sûr. On parlait de ta maladie. Ce certains médecins prétendent que tu ne guériras pas avant cet âge-là. Hein? Quand j'ai appris qu'il faudrait attendre tout ce temps, ça m'a déprimé. Tu veux dire qu'à mes 10 ans, je serai guéri? On pourrait alors partir en voyage ensemble? Évidemment, à 10 ans, tu seras débarrassé de cette maladie. Génial! Un an plus tard, le cauchemar frappait à nouveau le royaume de Sorbet. On a besoin de ton aide. Le roi Courbette remet ça. 16 ans après, l'histoire se répète. Il a incendié la partie du royaume qu'il considère comme un fardeau. Cet homme n'est pas humain et a commencé à massacrer les gens. Et quoi? Ok. Mais effectivement, du coup, ça fait que Bonnie, elle est pas très très vieille, selon les calculs. Chapitre, ok. Je préfère ce flashback au flashback précédent où on voyait juste plein de monde dans tous les sens sans rien développer. Parce que moi, là, ça développe quelque chose et ça a un intérêt. Oh, mince, j'ai été méchant avec l'autre flashback. Mais bon, le chapitre, il est tristoun pour Kuma. Mais par rapport au chapitre par rapport au flashback tristoun qu'on a eu depuis le début du manga, c'est moins bien. Pour l'instant. Il peut y avoir un grand truc pour la fin, mais
Ouais, il a perdu sa femme, sa fille est malade, mais. Chochotte quoi, j'ai envie de dire. Chochotte. Et enfin, j'ai entendu beaucoup de choses sur le chapitre qui arrive. Et. Ça va être un chapitre bien français. Centré sur un personnage français et qui fait un truc bien français. Vous allez voir, c'est excellent. Il y a vraiment rien de bizarre, rien de particulier, rien de méchant avec les Français, ça va être super. Chapitre 183 de Ned Unlock à tous les trois. Donc conclusion de l'arc de Rip, évidemment de Latifa et de la Torah également, elle s'appelait pas Latifa. Latra et la Torah. C'est quoi la Tofa? Qu'est-ce que je raconte? D'après toi, qui serait l'heureuse élue? Lyra et la Torah. Quoi? C'est Lyra, non? Tu sais, je crois que la Torah aussi compte beaucoup pour le docteur Rip. C'est vrai qu'il est très proche des deux sœurs. Oui, mais je crois. C'est vrai ça? Il doit choisir l'une d'elles? Ouais, il va choisir l'une d'elles. Ah d'accord. Dans cette boucle temporelle, je lui ai mis des bâtons dans les roues. Mais tout s'explique maintenant. J'avais étrange sensation que ce n'était pas la première fois que je le rencontrais. Et je ressenti la même chose avec toi. C'est vrai? Avec moi aussi? Ouais. Tu lui ressembles? Hein? Tu trouves que je ressemble à Andy? Ouais, vous êtes aussi cinglés l'un que l'autre. Comment? Bah, t'as déjà vu sa façon de se battre, non? C'était incroyable, même pour un type immortel. Haha, c'est vrai. À peine tombé du ciel, il s'est mis à éclater l'ennemi qui nous donnait tant de fil à retordre. Et il a même fait disparaître la météorite grâce à une comète. Ah non, ça c'était pas dû à ta malchance, pas vrai? Ce type incroyable est même allé jusqu'à nous envoyer un clone pour honorer la promesse qu'il m'avait faite. Je demande où est Juice dans cette boucle. C'est vrai? D'autant plus que c'est la première fois où elle n'est pas à l'origine de la boucle. Enfin, il y a celle où ils sont un peu partagés la tâche avec Victor, tu vois. Mais ça pas fois depuis longtemps qu'elle est juste là en tant que spectatrice. Donc oui, elle peut avoir sa récupération peut être très intéressante. Mais par contre, je pense qu'elle sera plus vers la fin du regroupement de membres. Techniquement, c'est la chef, l'ancienne chef. Donc dans la logique, c'est dans les derniers. Ouais. Quant à toi, tu as prévu que je n'aurais pas le temps d'opérer l'Aïra et tu as consacré tout un siècle à l'étude de la chirurgie pour nous aider. En plus, même si vous n'étiez pas revu depuis des milliards d'années, votre duo était parfait. Vous êtes vraiment incroyable. C'est une belle histoire d'amour, pas vrai? Oui. Ah, c'est bientôt l'heure, j'y vais. Rip, qu'est-ce que tu comptes faire? Regarde, haha. Son pouvoir pourrait être utile contre les 10 mètres des règles. Celui de Jus. C'est elle, Injustice. Je me souviens absolument pas quand elle l'utilise. Je sais plus du tout ce que ça fait. J'ai oublié. C'est quoi son pouvoir déjà, Baka? Merci d'être mon encyclopédie vivante sur littéralement tous les mangas du Jump. Les gens ne tombent amoureux qu'une seule fois, c'est lorsqu'ils vivent leur premier amour. Ah! C'est-à-dire que je tomberai plus jamais amoureux? Mais. Euh, Quant à moi, je suis le plus heureux des hommes. Haha, bien joué. Ouais, c'est parfait. C'est Lyra, ça veut donc dire. Pourquoi tu pleures, Gina? Eh bien, parce que je suis sûr que la Torah est amoureuse de Rip. Je sais que c'est impossible, mais j'aimerais tellement que tout le monde soit heureux. Que fait Rip? Ne t'inquiète pas, papa. Tu n'as aucune raison de t'en faire. Comme la Torah a pris cette date, avant que sa capacité Interest ne se déclenche, aujourd'hui, sera le plus beau jour de votre vie. Désolé pour l'attente. Lâchez-moi! Bon sang, Foucault, toi aussi t'es dans le coup, hein. Oui, Injustice, elle peut inverser la justice des gens, genre tu vas attaquer ton allié par exemple. Ah oui, si on peut récupérer un allié, les vilains, pour qu'ils se tapent un peu entre eux, ah ça peut être utile, effectivement. Mais en soi, c'est un peu le principe du manga, n'importe quel pouvoir peut être utile, en fonction de comment ils s'en servent et de l'évolution qu'il y a dans cette boucle. Genre Billy qui peut utiliser les pouvoirs de ceux qu'il aime ou de ceux qui le détestent. C'est quand même plus puissant. Donc je pense qu'au global, il devrait s'en sortir. Évidemment, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ça devient intéressant. On t'a attrapé la Torah.
Mais alors il y a 2 mariés? Votre attention s'il vous plaît, aujourd'hui nous célébrons notre mariage à tous les 3. Pas si vite, on ne m'a pas demandé mon avis. Ça ne t'a pas empêché d'enfiler cette robe de mariée. On m'a piégé. Désolé, mais j'ai oublié de réserver une robe pour la cérémonie. Tiens, elle est très bien, dans cette robe je me ferai pas d'ombre à Lyra. Hein? La couleur de la robe a changé et des froufrous sont apparus. Et quand le corset est fermé, je ne peux pas la retirer. C'est une invention de l'Union, pas vrai? C'est vous qui avez confectionné cette robe, hein? Ne vous mêlez pas des affaires des autres. C'est moi qui ai demandé de faire cette robe, c'était le seul moyen. Alors c'est toi, hein? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire? Tu es allé jusqu'à mettre le grappin sur la frangine de ta future épouse. Tu passes pour un sale type qui n'est même pas capable de choisir la femme qu'il aime. C'est comme ça que tout le monde va te voir. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Alors à quoi bon faire une chose aussi stupide? Pourquoi tu continues à te soucier de moi? Pourquoi tu me laisses pas tomber? Ben parce que je vous aime toutes les deux. Mais je voudrais qu'on soit toujours tous les trois ensemble, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel pour nous. Mais toi, la Torah, tu as un peu pris tes distances avec nous. J'imagine que c'est parce que tu t'inquiétais pour Lyra. Mais sa maladie incurable n'existe plus à présent. C'est grâce à ces gens qui l'ont guéri. Rip est simple. Oui, c'est un humain très simple, et ça marche très bien du coup. Parce que les humains, c'est cool à suivre. Alors, c'est effectivement un peu bizarre, un peu pas trop dans nos mœurs de se marier à 2 femmes qui sont sœurs, littéralement le même jour. Mais il est humain, il veut son bonheur, ils savent qu'ils sont amoureux tous les 3. Heureux tous les 3, pardon. Donc, alors maintenant, on est libre de choisir la meilleure voie pour être heureux tous les 3. Je sais très bien que dans notre monde avec duel, ce choix est mal perçu. Mais si à cause de ça, on doit laisser cette fin heureuse nous passer sous le nez, je décide d'annuler cette règle. Vous avez rêve, c'est pas rapport à Undead en fait, ils se battent contre les règles. Ce qu'on va faire n'est pas bizarre, on va juste vivre comme avant. On va continuer à rire, tous les 3, ensemble pour toujours. Il n'y a rien qui puisse nous rendre plus heureux, vous ne croyez pas? Si. Tss, je te prédis que tu vas le regretter, je suis sûr à 100%. Foucault! Grâce à vous tous, nous avons pu prendre un nouveau départ, merci pour tout. Laisse-moi rejoindre l'Union. Non, laisse-nous rejoindre l'Union. Comme vous nous avez permis d'être heureux, on se sent redevable. D'accord, vous êtes les bienvenus. J'ai effectivement vu ça sur Twitter, mais préparez-vous à ce que ce personnage n'apparaisse plus jamais, ne serve plus jamais à rien. Eux deux, forcément, vu qu'ils ont les jambes liées, ils sont obligés d'être utiles. Mais elle. Parce qu'il y a des personnages là qui ont redisparu, que vous avez vu il y a pas longtemps. Hein? Dans l'équipe. Qu'on voit jamais. D'accord, vous êtes les bienvenus. Et donc, quelle est notre prochaine émission? Je ferai tout ce que tu veux. Merci. Et bien logiquement, on devrait préparer notre combat contre les 10 mètres des règles. Vu qu'on va galérer contre le 10ème, on doit secourir Undead. Mais en le secourant, ça va tous les libérer, non? On a besoin de sa capacité d'analyse, de son sens du combat, et surtout de sa puissance d'attaque qui nous est essentielle parce qu'elle permet d'utiliser au mieux la capacité d'Unlock de Foucault, pardon. Pour ce faire, on devra attirer et capturer les maîtres des règles qui apparaîtra lors de la prochaine émission d'Apocalypse et l'interroger pour qu'il nous donne un moyen de secourir Undead. Non! On va la jouer encore plus fine que ça. On va demander son avis au principal intéressé, puisqu'on sait où il est. Mais il se trouve sur la surface du soleil. On a besoin d'Unburn. Ah, ça j'aime bien, je trouve ça intéressant. Quand on découvre les personnages de l'Under, c'est cool, parce qu'on les a très peu vus. Donc bon, bah, Billy on l'avait vu, tu vois, il est passé un peu par l'Under, mais il y a eu... Le mec qui est muet là. Lui, c'était cool. Il y en a d'autres de l'équipe de l'Under? Ouais, bah il y a eu le samouraï, mais il n'y a pas appris grand chose dessus. Bref, ça peut être cool. Il n'y a pas eu encore vraiment d'exemple, mais. L'artefact est utilisable au moins. Ah, mais si, je suis con, ils ont commencé par ça. Il y a. Unbreakable. Non, il s'appelle pas comme ça. Ouais, grosse mémoire. Le mec qui mange une émission. Ouais, ça. L'artefact est utilisable au moins seul, sinon ça va être chiant pour Rip. Oui, bah oui, c'est vrai. Ce serait quand même plus pratique. Le mec qui mange une émission. Effectivement. Grâce à cette capacité pour atteindre le soleil. Allons chercher tous ensemble en avant pour la mission de sauvetage d'Andy. Je reconnais que je suis un peu foufou, mais toi tu es quand même perché. Non, hein, je pense que c'est plus perché d'avoir 2 meufs qui sont sœurs, hein, plutôt que d'avoir un plan pour sauver la Terre. La nuit de noces entre sœurs, ça va être quelque chose. Un bon commentaire, ça. Imagine t'es le daron, et y'a un mec qui épouse ses 2 filles le même jour.
C'est vrai que c'est ça le problème. S'il avait fait avec un peu d'intervalle entre les deux, c'est passé, tu vois. Et le même jour, et. Une burst, c'est une annule la combustion, ça n'a pas un risque d'éteindre le soleil? Non, mais il va éteindre la combustion des membres de l'équipe qui vont y aller. Pas du soleil. J'en sais rien. J'espère, effectivement, sinon ça peut être un peu embêtant. Parce que le soleil, c'est quand même mieux quand il brûle. Je suis pas scientifique, hein, mais. Oh, ça me fait rire. Il y a un commentaire, les gars. Par contre, le soleil, c'est par fusion nucléaire, hein, c'est pas par combustion. Hein. Ok. Ben ouais, c'était un bon chapitre. Je m'attendais à pire. Évidemment, l'idée de faire le trouble, elle est particulière. Mais le chapitre reste bon, parce que Rip c'est un bon personnage en fait, donc ça aide. Ce qui nous donne, on va rebosser le classement, mais non, quelque chose à peu près comme ça dans l'idée, on va voir. C'est pas du tout lui que je veux mettre en 6. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai inversé. MDR, excusez-moi. Vu le passage de Rip, ça me surprend pas. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est français. Samouraï en 6 parce qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous là-dedans. Sakamoto Days parce que j'étais un peu déçu en soi. Il y a des promesses pour la suite, mais bof. Donc mieux. One Piece en mieux ou pas? One Piece c'était mieux comme il y a un peu plus d'émotion. And then Luck, j'ai quand même préféré, je crois, suivre l'humanité de Rip et le plan que l'humanité de Kuma. Ici. Les Okura Family. C'est des promesses pour la suite, finalement, dans le chapitre lui-même, on n'apprend pas tant que ça. Alors, My Hero Academia, c'était très cool avec Kachan. Ça me va. Ça me va, ça me va. YouTube. Ah, demain, pour la prochaine VOD, qui sera encore une lecture de Weekly Shonen Jump. Twitch, on se retrouve d'ici 5 minutes, quelque chose comme ça. On va faire une petite pause, repos de la voix, boisson, petite pause pipi, faites vos plaisirs. A tout de suite.